Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer une carte qui n'est pas terminée sur le dessus encore, mais c'est pour vous montrer le principe de la carte tunnel. Donc, quand on l'ouvre, on a un effet de 3 dimensions. Je vais vous montrer ce principe-là. Pas tellement dur à faire, mais là, j'ai vraiment fait la base, puis j'ai pas terminé mon dessus avec mon test. Je l'avais fait avec le nouveau kit, le nouveau jeu détente. Vachement bien. Je voulais l'essayer, je venais de l'avoir cette semaine. Donc, c'est le modèle qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais le faire avec le jeu Terre à l'horizon. Alors, j'ai déjà étampé sur une retaille mes étampes qu'on va passer à la Big Shot un peu plus tard. Donc, on va utiliser Terre à l'horizon. Je vais vous donner les mesures pour nos papiers. Et vous allez pouvoir les prendre en note. Donc, pour la base, on va avoir besoin d'un morceau de carton de couleur là, de notre choix, 5,5 par 10,5. Je vais juste tasser mes notes un petit peu parce que je vais avoir besoin de ma planche à rainurer. Et on va rainurer à 4 endroits. Donc, un demi-pouce. Bon, moi, un demi-pouce, je sais que je travaille à l'envers parce que je suis gauchère. J'utilise le demi-pouce qui est de ce côté-là. Ça va mieux pour moi. Je trouve que j'ai plus de demi-pouce. Et ensuite, je reflippe mon carton. Parce que quand j'utilise le demi-pouce là, comme je suis gauchère, je trouve que j'ai pas assez de tenant là, pour tenir mon carton parce que moi, je rainure de ma main gauche. Donc, c'est trop tendance à bouger. C'est juste pour ça. Alors, mon demi-pouce vers d'un côté et ensuite, on rainure à 4. On rainure à 4,5. Et on rainure à 8. Et voilà, nos plis pour notre base sont faits. On va le mettre de côté. On va continuer avec nos autres morceaux. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 4 par 5,5. Celui-là, on va venir le fixer pour notre dessus. C'est pas très compliqué. Ensuite, on va avoir besoin pour l'intérieur, je veux juste être sûre de ne pas me tromper. OK, ouais. Pour l'intérieur, un autre papier de couleur. Moi, j'ai été... mon bleu ici, c'est bleu béguin. Il me semble que c'est bleu béguin. Ouais. Et mon foncé, c'est bleu nu. Lui, il va avoir 3 pouces et 5/16 par 7 pouces, par 5 pouces et 7/16. Et celui-là, on va rainurer à 1/4 de pouce du côté, les deux côtés les plus longs. 1/4 de pouce. Pas très large, 1/4 de pouce. On dit. Et l'autre côté, on rainure. Voilà. Un autre morceau. Et on va avoir besoin de 2 morceaux pour nos intérieurs. Carton blanc. Et eux autres, ils ont 3 pouces et quart par 5 pouces et quart. Donc, un blanc qui va aller ici à l'intérieur. Et un blanc qui va aller dans le fond. Alors, on va mettre quelques morceaux de côté. On va utiliser notre plioir en os. Et on va venir plier notre base. Et on renforce nos plis. Oups, je voulais aller vite. Pour celle-là ici. Alors, on va comprendre que on va plier comme si on fermait un livre. De cette façon. Maintenant,
La partie qui est tout juste à côté là, de notre petit pli de à 1/2 pouce, là, celle-là ici, il va falloir faire un trou. Comme ça là ici. Et on va falloir penser aussi à faire un trou sur notre autre carton. Il y en a qui ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent une par-dessus l'autre, passent les deux en même temps. Ben, non, c'est pas vrai. Je me reprends. On ne peut pas les passer les deux en même temps parce qu'on a deux trous différents, de différentes grandeurs. Alors, je vais utiliser mon plus grand ovale de ma pyramide d'ovale. Je vais le sécuriser avec un post-it. Pour être sûr qu'il ne bouge pas le temps que je me retourne, que je le déplace un petit peu. J'aille chercher ma Big Shot. Parce que ma Big Shot n'est pas sur le même plan de travail. Voilà. On met notre projet. Ça n'a pas bougé. Et on met la plaque. Là, je ne suis pas très bien placée pour virer. Parce que comme je disais, j'ai une petite patte gauche. Et voilà, c'est passé dans la Big Shot. Et maintenant, on enlève doucement le post-it. Il n'y a pas des post-it qui tiennent énormément. Je garde mes ronds, mes ovales, je les garde toujours. On ne sait jamais, je me fais une petite pile qu'on peut en avoir besoin. Maintenant, je tasse un petit peu ma Big Shot. Place. Et là, ce que nous allons faire, dans ce sens-là, nous allons venir aligner nos deux plis de notre carton, je vais dire mon carton bleu, bleu nuit, avec nos deux marques, celle qu'on a faite à 1/2 pouce, celle qu'on a faite à 4 pouces. On vient les aligner ensemble. Fait qu'on rentre notre carton bleu nuit à l'intérieur, si on peut dire, on aligne ça. C'est un petit peu plus court, mais les plis, mon marquage arrive à la même place. Bon, pour être sûr que ça ne bouge pas, parce que je vais lui faire un flip, on va le sécuriser avec un post-it. On retourne de côté. Là, je vais juste venir me faire deux marques là, au crayon. Là. En haut, en bas, bon, peut-être 4. Là. En haut, en bas, gauche, droite. Juste pour me dire où doit arriver environ mon autre grandeur d'ovale. Alors, je prends une grandeur plus petite. Ça, c'est celui que j'ai utilisé sur mon bleu pâle. Et l'autre, c'est lui que je vais utiliser sur mon bleu nu. Alors, je viens rentrer dans mes marques. Ça, on peut l'utiliser avec n'importe quelle forme là, de... Excusez. Oh, ça peut tacher. C'est mieux que... Et on va repasser ça dans notre Big Shot. Pour l'instant, je vais retasser ma Big Shot sur mon autre plan de travail. Et je la ramènerai en temps et lieu. On enlève doucement le post-it. Et nous avons le deuxième trou. C'est parfait. Maintenant, on peut effacer nos petites marques, juste pour être sûr que ça n'apparaisse pas dans notre montage. Et voilà. Et là, ce que je prends tout de suite avant de le coller, je prends un morceau pour mon intérieur blanc. Je viens positionner par-dessus. Ça. Et je vais faire la même chose. Je vais me faire des petites marques au crayon. Une petite en haut, une à gauche,
en bas, à droite. 4 petites marques, ça va me dire la limite que je peux étamper. Si je veux pas perdre mon image trop en haut, trop en bas. Ensuite, il va juste rester à l'insérer à l'intérieur et à l'aligner avec notre trou. Je vais faire mon étampage là-dessus. J'avais fait... Attends, je vais refaire un des bateaux. On va utiliser terre à l'horizon. Le plus gros des bateaux. Il rentre. Même si on finirait par en perdre un peu, ça serait pas très grave. Ça peut être joli. Je vais prendre ça, puis je vais prendre les oiseaux aussi. Alors, je vais utiliser bleu minuit. J'ai pas le gros pad de bleu minuit. C'est un... J'ai rempli un Stampin' Spot de bleu minuit. C'est ici. Les oiseaux. Pas les faire en bleu. Pas les faire en gris. En noir. On va prendre un memento pour faire les oiseaux. Les oiseaux, je vais les faire qui débordent de ma petite marque. Mais c'est pas tellement grave. Ça va être juste joli qu'on en voit seulement une petite partie. Là, je vais laisser sécher un petit peu ces encres-là. Car bleu minuit, je me suis rendu compte que si elle ne sèche pas, là, en tout cas, la mienne est longue à sécher. Puis là, comme je veux effacer 2-3 petites lignes, puis je veux la manipuler, ça tâche. Excusez l'expression, ça beurre. Fait que je vais la mettre de côté. En attendant, on va faire un autre, continuer le montage, puis quand on va arriver à cette étape-là, on va pouvoir y aller. Alors, on va prendre notre morceau. Le minuit, on va venir faire nos plis. On va venir renforcer nos plis. Ça. Côté. Et voilà. Ça fait pas très très large. Alors, on va s'emmener lui ici un petit peu plus près. Et on va mettre... Là, cette semaine, mon modèle, je l'ai fait avec la colle, pas la colle, mais le ruban collé découpage facile. C'est un petit peu plus large que notre rebord d'un quart de pouce ici. J'ai plus ou moins aimé. La snail colle pas assez. Donc, je vais l'essayer cette fois-ci avec la Tombow. Donc, je le fais live en avant de vous. Alors, là, j'essaie de ne pas me tromper. Celui-là va aller là. Celui. Okay. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur notre rebord. Le fun avec la Tombow, ben on a quelques secondes là, de sursis pour pouvoir se replacer. Alors, on place notre morceau de base avec notre trou à notre droite. Notre morceau bleu marin, bleu minuit, on va venir l'aligner avec notre pli. On va venir aligner le pli de celui-ci avec celui-là, fond à 4 pouces et demi. Il faut que notre barre ici s'aligne bien. Là, je vais vous le montrer par la suite. Une petite pression. Donc, c'est pas ma bonne place. Hein? On voit des fois comment on peut faire une erreur. Il faut le mettre à l'intérieur. Excusez, vous voyez ma tête. Plus j'essaie de me placer, moins je me place droite. Ah! Et voilà. Alors, je vais me rapprocher un petit peu.
Alors, on vient installer notre barre de notre papier bleu marin au pli. Donc, pour qu'il soit comme ça à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, là, je vais avoir un petit problème quand je vais fermer. Ça va vouloir coller sur le dégât que j'ai fait. On va utiliser, ça va peut-être marcher, le dégommeur. J'en ai beaucoup de gomme de colle, ça peut fonctionner. Bon, petit outil magique, ça, le dégommeur, là, je sais pas si vous connaissez. Il y en a de toutes les sortes. Si vous en trouvez un, là, c'est un petit achat magique à faire. Faire attention des fois sur certains papiers plus foncés. Ça fait lever la couleur. Là, je suis sur du bleu pâle. C'est pas si pire. Mais ça gomme. J'en avais mis beaucoup, là. J'en avais beaucoup enlevé, là. Ah. Au moins, quand je vais fermer, ça collera pas. Ok. Gaffe 1 réparé. Si on peut le dire comme ça. Et là, on va venir mettre de la colle sur notre bord encore de 1/4 de pouce de notre papier bleu minuit. Voyons, ma colle, elle ne veut pas suivre. On va mettre moins un petit peu peut-être. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient fermer la carte pour que ça ici s'aligne avec notre bleu marin. Aussi, on dirait que je la vire à gauche, à droite, à gauche. Là, vite de même, quand on le plie, on dit ah, ça arrive plus. Le rond n'arrive pas. Oups, il n'est pas collé. Il est un peu, toi, le petit comique. Bien. Il n'est pas collé même. Ce matin, là, on dirait que c'est pas mon dimanche matin. Bon, faut venir l'aligner, là. Alors, je vais y remettre de la colle, mais ça ne colle plus. Faut vraiment qu'il arrive là avec le rebord du pli ici. Il faut qu'il arrive égal à notre... Bon, là, je pense mieux. On va attendre quelques instants. Oui! Bon. Après 3 fois, là, je suis en train quasiment de démolir mon de 24. Là, je suis peut-être un peu trop haute, trop basse. Parce que mon rond intérieur arrive plus ou moins bien. Mais c'est pas super un coup décoré. Là, il y en a ce qu'ils font, ce que j'ai vu, c'est ils collent tout de suite le côté ici, comme ça, tac, tac, tac. Mais moi, je vais aller coller mon papier à l'intérieur avant. Parce que c'est difficile de l'insérer puis de le coller droit. Donc, mon papier que j'ai tempé, mes oiseaux et mon bateau. C'est le séchage, fait que je vais venir doucement. Et mon dégommeur, je m'en sers aussi comme efface. Ça efface assez bien. C'est sûr qu'une grosse ligne de crayon, c'est pas l'idéal, mais des petites lignes comme j'avais fait, là, c'est juste parfait. On va pouvoir venir l'insérer comme ça à l'intérieur. On sait qu'il est un petit peu plus petit. Donc là, je vais utiliser de la snail pour ce morceau-là.
Et on en essaie. J'ai fait par exprès, moi, pour étamper, qui débordait un peu à gauche et à droite, là. Fait que, même si c'est pas tout à fait. Hein? Et puis là, on va venir mettre de la colle sur le rebord ici. Et ensuite, on vient saigner pour que ça arrive au pli, à notre dernier pli, et on fait. On peut mettre une bonne pression, et ensuite, on peut le rouvrir. Alors, on a une bonne partie de la carte, notre carte tunnel de fait. Là, vous voyez que le dessus, quand on ferme, ça comble pas complètement. Donc, on va venir utiliser notre carton 4 pouces par 5 pouces et demi, qu'on va venir ajouter directement sur le dessus. Il va aller de ce sens-là. Ça, on va mettre de la colle sur notre panneau ici. On pourrait mettre de la snail là, sans problème. Et on vient aligner parfaitement sur le dessus. Et voilà. Je vais mettre dans ça pour poser. Une bonne pression. Alors quand on la ferme, elle se ferme. Maintenant, ici, ça nous fait une marque, un ajout, pas une marque, mais un ajout. Donc, on peut venir combler avec un papier blanc et ça va être la place où ce que nous allons écrire nos vœux. Ben, notre vœu, nos vœux, là. Donc, si on veut signer notre carte, ça va être à cet endroit-là. Un petit peu de Tombow. Et on vient l'insérer. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir venir signer la carte. Maintenant, il reste à décorer un petit peu plus l'intérieur. Alors, j'avais pris la peine d'étamper déjà d'avance le phare et des bateaux du jeu. Et on va sortir les Tin-Nits. Sortir ça. Alors, j'ai besoin du fer et du petit bateau. Mais, pas toujours facile à prendre. On installe le fer. On peut sécuriser avec un post-it si on trouve que ça bouge trop encore. Je vais passer le bateau en même temps. J'ai pas la plaque magnétique. La plaque magnétique qui est en vente, qui était en vente. Génial pour ça, parce que ça fait coller les Tin-Nits plus facilement. Le phare n'est pas tout à fait à mon goût, là, ça a énormément bougé, mais on va l'utiliser pareil. Hein? Mon petit bateau il est collé là. Bah, je vais voir par la suite si je me sers
de mon autre bateau. Je vais le mettre de côté pour l'instant. On va retourner les bords. Bon, comme je disais, j'ai un côté de mon phare que j'aime moins, là. Quand je l'ai passé dans Big Shot, ça, même si je l'avais sécurisé, ça avait bougé. Je vais m'en servir. Je pourrais m'en servir pour coller de ce côté-ci, qu'on le voit un peu moins. Là, je vous le dis, c'est pas si facile que ça, l'étape qu'on est. On y va avec la snail. Bon, le côté que j'aime moins, c'est ce côté-là. Oups! On va y mettre un peu de snail. Juste sur une partie, parce qu'on veut pas qu'il y en ait partout. On insère notre fard. Je vais peut-être me servir de mes pinces à épiler. Voyons. Bon. On dirait que en ce dimanche matin, j'ai le shake. Oh, je vais le mettre là. En bon français, je zigonnerai pas trop. Peut-être croche un peu. Allez, il est plus droit. Voilà, là, je l'ai fermé, j'ai appuyé. Ça, vous voyez mon phare, mon bateau. Alors, le côté que j'aime moins de mon étampage, là, et de mon passage dans la Big Shot, il paraît pas. Il paraît un peu moins. Et voilà. Pour l'intérieur, ça peut être très joli juste comme ça. Maintenant, on va aller faire le dessus. J'ai sorti des morceaux coordonnées qui sont dans le kit Memories and Cards de l'Argon les Amarres. Il y a des beaux petits papiers déjà pré-coupés recto verso. Donc, ils sont en anglais, bien souvent. Pas bien souvent, mais ils sont en anglais. Donc, utilisables. Pareil quand même, là, de ce côté-ci, on pourrait mettre un autre embellissement ou un autre vœu par-dessus ça ici, et ça peut être utilisable. Donc, un peu comme le You, Me and the Sea, là. Si on veut, on peut le camoufler facilement. C'est juste que je veux donner un peu de profondeur à mon dessus, mais je pense que je vais y aller juste avec ces deux-là. Ça, je vais cacher mon You. Faut que je mette lignée et lignée. Je trouve que ça fait beaucoup de lignées. Puis le cordage, pas nécessairement. Oh, j'aime bien comme ça. Ouais, on va y aller comme ça. Donc, je vais installer mon You. Et je vais mettre lui par-dessus à la limite là, de mes textes à gauche et en haut. Ça, donc lui, je l'utiliserai pas. Ensuite, je vais reprendre ma Big Shot pour faire mon deuxième petit bateau. En blanc. Petit post-it. Et roule la Big Shot. Ça. On met de côté. Ensuite, dans les... Ouais. Oui, ils sont en dessous. Dans les tinites, nous avons la roue
Et nous avons une chose pour les vœux. Ah, la corde. Et une genre de corde de marque. Donc là, je vais utiliser carton argenté. Ça rentre tout. Mais où ça rentre pas tout. C'est pas très grave parce que la corde, je la prendrai pas au complet. Donc, passez ça comme ça. Même s'il manque un bout de corde, c'est pas grave, je n'aurai pas besoin au complet. Voilà. Voilà. On va la replacer tout de suite. Là. Elle n'est pas très grosse. Donc, des plans pour que je perde ça, sera pas. Voilà. La petite corde argentée. Et maintenant, on va sortir la roue. J'enlève toutes les centres de la roue en premier. Hein? Oh, ça va. Et ensuite, ben, elle se détache bien. On vient chercher la roue. Et voilà. Je vais resserrer tout de suite mes bateaux. Juste pour être sûr de ne pas les perdre. Et mon phare. Et je voulais faire celui-là dans une retaille. Donc j'en avais gardé une près de bleu minuit. Comme ça. Ça. Vous savez aussi un petit peu le truc pour économiser du papier, c'est que vous pouvez vous faire à l'avance des cartons grandeur là, de matage, là, 4 par 5 écarts. Et quand vous venez, là je sais que celui-là est un petit peu plus grand, là, prélever des pièces au centre. Donc le carton va être encore utilisable pour faire un matage si je le désire. Ça gaspille moins de papier qu'un papier complet comme ça. Fait que, on perd, tu sais, il y a une perte là à l'intérieur. Donc, si on est capable de venir prélever des morceaux, comme je viens de faire, ben c'est plus joli. Et ici, mon vœu, je vais le faire avec mon punch. Il faut que je le trouve. 1,5 pouce. 1,5 pouce rond. 1,5 pouce. Donc, ça rentre parfaitement. Et voilà. Bon, pour être un rond du jeu pyramide de cercle, là. Mais quasiment plus rapide de prendre le punch à 1,5 pouce. Et là, ma chaise, elle craque. Désolée. Et on va venir continuer notre montage. Alors, ma petite corde. Ben, j'ai dessus. Je n'avais pas assez long, mais c'est juste la longueur que je désirais, en fin de compte. On va y mettre de la tombeau, parce que la snail, c'est un peu juste. On ne se trompe pas de côté, là. On va mettre là. On va y en mettre juste quelques gouttes. Ça. Et on va venir... Comme ça. Petit peu. Wow! Ça colle pas. On va peser un petit peu plus fort. On peut mettre cette pression. Là, je fais vraiment test. Je n'avais pas essayé avant. Comme ça. Oh.
Puis, le 1,5 pouce rentre parfaitement là, dans le... Des fois, on pense à mettre quelque chose, puis après ça, on est moins sûr. Oh, j'ai mis la première façon. Alors, on va installer lui comme ça ici. Le bateau. On va y mettre un dimensional. Dimensional. Je m'embarque un petit peu sur ma corde. Comme ça. On hisse les voiles en haut. Je vais aussi avec un dimensional. J'ai rechangé d'idée. Oui, non. Ah, je sais plus. Ah, ça m'arrive souvent, ça. Ça m'arrive extrêmement souvent. Et là, pour la roue, j'ai plus de mini dimensional. Fait que je vais me couper des petits morceaux de mes dimensional normales. Je vais venir les mettre sur le rebord. Voyons. Pas facile là, à aller installer. On met 3-4 là, 3-4 petits morceaux. Voyons. Et voilà, la carte tunnel avec terre à l'horizon. On peut décorer encore un petit peu ici, l'intérieur, remettre un élément pour reprendre un bateau. Mais voyons, il m'en reste un. On va venir le coller à l'intérieur. Alors, on y met de la colle juste sur le bas, pas le haut de la voile, pour pas qu'il vienne coller. Alors, je vais fermer pour faire pression. Et voilà. Ah oui, ça rajoute le petit quelque chose. Un petit bateau en avant du phare. Et voilà. J'espère que les explications ont été claires. Je sais que c'est pas un modèle qui est facile avec l'insertion à l'intérieur du carton plus foncé. Donc, je vais faire quand même un pause sur image là, pour voir comment là, ça arrive à l'intérieur. Donc, gênez-vous pas pour me laisser des commentaires. Je suis ouverte à toutes vos suggestions. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à la prochaine.